Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je veux croire que chacun se porte très bien et que nous avons bien célébré la nativité de notre Seigneur Jésus. Le thème de notre méditation de ce jour est le suivant. Que retiens-tu de l'année 2024? Que retiens-tu de l'année 2024? Et avant d'évoluer, nous allons lire le texte qui se trouve dans 1 Thessalonicien. 1er Thessalonicien, le chapitre 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Si l'occasion était donné à chacun de baptiser l'année 2024, je crois qu'on récolterait une kyrielle de noms. On pourrait entendre des expressions suivantes. Hey, 2024, ça a été une année de douleur. 2024, c'est une année bizarre. 2024 a été une année exceptionnelle en tout. 2024 a été une année difficile, une année coriace pour moi. Quelqu'un d'autre dirait 2024, c'est l'année de tous les malheurs. Et d'autres diraient 2024, ah, Dieu m'a fait du bien. J'ai été béni en 2024, etc., etc. Ce qui veut dire que si chacun devrait apprécier l'année, on l'apprécierait diversement selon ce que nous avons vécu ou expérimenté. C'est comme ça que chacun va apprécier l'année 2024. Mais pour nous, chrétiens, quel que soit ce que nous avons traversé, quel que soit ce que nous avons vécu, la Bible nous encourage et nous exhorte à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est le verset que nous venons de lire. Et ce matin, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles nous devons effectivement rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Premièrement, comprenons que c'est la reconnaissance à Dieu qui nous rend heureux. Pour nous dire que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous vivons, mais de notre réaction face à ce que nous avons vécu, face à ce que nous avons traversé. Et si chacun de nous, on pouvait comprendre que ce n'est pas le bonheur qui va nous rendre reconnaissants, non, mais c'est notre reconnaissance à Dieu qui nous rendra heureux, qui nous donnera le bonheur dans notre vie quotidienne. C'est en étant reconnaissant à Dieu qu'on éprouve la joie. Quand on remercie Dieu, c'est alors qu'on a la paix. Quand on remercie Dieu, c'est alors qu'on a le bonheur. Les plaintes, les murmures ne font que nous plonger dans l'amertume, dans les regrets, dans le désespoir. Et c'est pourquoi la Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Que le ciel soit beau ou qu'il soit sombre, que ta bouche, que ma bouche soit remplie d'actions de grâce. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Quel que soit ce que nous avons traversé, quel que soit ce que nous avons expérimenté au cours de l'année 2024, soyons reconnaissants à Dieu. Deuxième raison pour laquelle on doit être reconnaissant, comprenons qu'il y a toujours quelque chose pour être reconnaissant. Les sujets d'action de grâce ne manqueront jamais, jamais. Malgré la morosité de l'année, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, le Seigneur nous a donné à manger. Il nous a donné à boire. Il nous a vêtus. Il a pris soin de nous. Il nous a délivrés des dangers. Il nous a délivrés des accidents. Il nous a délivrés de la maladie. Il nous a délivrés de beaucoup de choses. Si nous
sommes encore en vie, c'est un sujet d'action de grâce. Il y a des personnes qui ne sont plus de ce monde. Est-ce qu'on est meilleur que ces personnes? Non. Il y a toujours un sujet d'action de grâce. Quel que soit ce que nous avons vécu, si nous prenons le temps d'analyser, on trouvera une raison pour laquelle on doit dire « Seigneur, merci pour tout ». Troisième chose pour laquelle on doit rendre grâce à Dieu. Comprenons que notre situation actuelle est peut-être l'aspiration de quelqu'un d'autre. Ce que tu as, ce que tu es présentement, sache qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui aimerait être à ta place, mais qui n'a pas pu avoir cette occasion, cette opportunité-là. C'est pourquoi rends grâce à Dieu. Peut-être que durant l'année, tu avais souhaité changer ta moto, changer ta voiture. Et nous sommes à la fin de l'année, tu n'as pas pu le réaliser, tu n'es pas peut-être content. Mais je voulais te dire ceci, mon frère ou ma soeur, il y a quelqu'un qui cherche un simple vélo, mais qui n'a pas pu l'avoir. Il y a quelqu'un peut-être même qui se dit, hey, si le Seigneur pouvait m'accorder mes jambes, si je peux me tenir au moins debout et pouvoir bouger quelque part, je serais tellement heureuse, je serais tellement heureux. Ça veut dire que quelqu'un d'autre aimerait avoir ce que tu as là, mais qui ne peut pas l'avoir. Donc, rends grâce à Dieu. Tu te plains peut-être parce que tu n'as pas pu passer en classe supérieure. Tu es un élève, tu es un étudiant. Il y a quelqu'un qui se dit, ah, lui, il a eu la chance au moins d'atteindre ce niveau d'études. Moi, je n'ai pas pu atteindre. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as en ce moment. Quelqu'un d'autre dirait, oh, vraiment, mon mari il est trop compliqué. Tu te plains de ton mari. Ma soeur, il y a quelqu'un d'autre quelque part qui est en train de se dire, hey, si je pouvais même avoir quelqu'un et porter son nom. Vous voyez, frères et sœurs, il y a toujours un sujet pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu. Tu as traversé l'année peut-être dans la maladie et tu te demandes, ah, comment? Sache que peut-être quelqu'un a passé toute l'année à l'hôpital. Et à l'heure actuelle, il ne sait même pas quand est-ce qu'il va quitter l'hôpital. Tu es malade, mais aujourd'hui tu es assis. Et tu peux bouger. Quelqu'un d'autre est couché. Il ne peut même pas bouger. Il ne peut même pas bouger. Certains ne peuvent même pas avaler l'eau. Donc, il y a beaucoup de sujets pour lesquels on doit être reconnaissant à Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, il y a toujours un sujet pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu. Et quatrième raison, ne laissez jamais le diable vous montrer que quelqu'un d'autre va mieux que vous. Ça, c'est une des stratégies que Satan utilise pour nous plonger dans l'ingratitude. Il nous met dans une situation de comparaison. On se compare à autrui et finalement, on trouve qu'il est meilleur. Non, chacun de nous a sa grâce. Dieu ne nous traite pas de la même manière. Chacun de nous a sa grâce. Et ce que Dieu t'a donné, sois reconnaissant. Ce que Dieu a fait pour toi, sois reconnaissant. Ne te compare pas à quelqu'un, sinon tu seras ingrat. Vous voyez dans la Bible, dans Actes le chapitre 12, dans la même prison, on a jeté, Hérode a arrêté Jacques et il a été décapité. Quelque temps après, toujours le même Hérode, il arrête Pierre, il le jette en prison et Dieu le délivre. Voilà. Chacun de nous a sa grâce et soyons reconnaissants pour toutes choses. Nous n'aurons jamais les mêmes bénédictions. Il faut qu'on le comprenne. On n'aura jamais les mêmes bénédictions. Mais ce qui est sûr, chacun de nous reçoit quelque chose de la part de Dieu. Tu as une bénédiction que tu as reçue, j'ai la bénédiction que j'ai reçue, et pour cela, soyons reconnaissants. Et enfin, si tu veux voir ce que Dieu fera pour 2025, apprends aujourd'hui à être reconnaissant pour ce que Dieu a fait aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, que retiens-tu de 2024? Quel que soit ce que l'année a été, je t'invite à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Soyons reconnaissants et que le Seigneur nous bénisse. Agréable semaine et bonne fin d'année à chacun. Shalom. À lundi prochain par la grâce de Dieu. Amen.